Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page sport avec Simon Rodier. Bonsoir, Simon. Alors on va revenir bien sûr sur la victoire de la Tunisie qui remporte un des plus beaux trophées de football de l'année. Via son club, l'Espérance de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions africaine hier soir, vous ne l'avez pas manqué. Scénario rocambolesque face à Al-Ahli du Caire, puisqu'ils avaient perdu ces Tunisiens 3-1 à l'aller, c'était la semaine dernière. Il fallait une large victoire, eh bien ils l'ont fait 3-0. Figurez-vous hier soir à Rades avec un but notamment à la 86e minute de Badri, doublé de Bdir d'abord, ça valait bien. Une petite visite au président Essebsi, c'était tout à l'heure. Le président qui a regardé de près ce fabuleux trophée. Troisième fois que l'Espérance le remporte dans son histoire. C'est une longue histoire d'ailleurs, puisque l'Espérance a bien fait son centenaire cette année. On va regarder les images de joie, parce que bien évidemment c'était la folie en Tunisie. Ça hurle, ça rigole, on se serre dans les bras. Voilà, c'est tout ça. C'est l'histoire d'une victoire renversante. On va écouter les héros d'un soir. C'était juste après le match. C'était au micro de Mabrouka Kedir. On est fiers de remporter ce titre dans une année un peu exceptionnelle, la centenaire de l'Espérance. On va être fiers avec ce titre pendant beaucoup d'années. On a un coach qui est proche des joueurs, qui comprend tout le monde. Donc voilà, ça devient plus facile de discuter avec lui. Voilà, donc c'est comme un peu comme nos grands frères, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, on essaie de discuter entre nous. Donc voilà. Voilà, avec cette victoire, la Tunisie a gagné le droit donc de jouer la Coupe du monde des clubs. Prestigieuse compétition du 12 au 22 décembre prochain, ce sera aux Émirats Arabes Unis. Regardez la liste des participants, donc c'est les champions des autres continents. Real Madrid, évidemment, ce sera sans doute le favori. Boca Juniors ou River Plate, on ne connaît pas encore le vainqueur en Amérique du Sud. Ça devait se jouer, le match aller ce soir, c'est reporté pour cause de pluie. Ce qui est sûr, c'est que l'Espérance jouera le 15 décembre. Ce sera soit face à Laïn, soit face à Wellington. Bon, on va toujours continuer à parler football, Simon, mais là, vous nous emmenez en Centrafrique avec des petits joueurs qui, eux aussi, rêvent de devenir comme les joueurs de Tunis. Voilà, mais ils ont été petits. Ils ont été petits, ces joueurs aussi. À Bangui, évidemment, devenir professionnel, c'est un rêve. Ça peut changer une vie, forcément. Et Pacome Pabandji est allé nous raconter une histoire, celle de Dylan, un apprenti footballeur qui s'entraîne dur, mais à qui on apprend aussi à ne pas oublier le travail scolaire. Regardez. À 11 ans, ce jeune homme est un rêveur. Dans sa maison de Bangui, chaque après-midi, Dylan se prépare pour aller au foot. Quand je rentre de l'école, je fais mes derniers devoirs, puis je mange avant de partir à l'entraînement. Je m'entraîne parce que je veux être comme Foxy ou Cristiano. Cristiano Ronaldo, l'idole des jeunes. Mais Dylan a aussi son père, ancien joueur, pour le soutenir. Il a d'ailleurs inscrit son fils à l'école de formation de football du quartier. Le matin, ils sont à l'école et l'après-midi, ils respectent leur emploi du temps de foot. Donc le coach les pousse en les éduquant. Des voisins viennent me rapporter tout le temps qu'il est un bon joueur. Un jour, j'ai confirmé ça en regardant un de ses matchs. Et puisque c'est son choix, je ne peux l'en empêcher. Une prière de la grand-mère et Dylan file à son rendez-vous, l'entraînement. Sur sa route, il prend avec lui ses amis. Le football est un cadre solide dans la vie de ses enfants. Une structure dans un pays qui en a très peu, où tout le monde là-bas, sans distinction, est le bienvenu. Devenir un joueur professionnel, l'idée séduit tout le monde. Mais ces jeunes apprennent surtout à vivre ensemble. On se travaille, qu'est-ce qu'on cherche? Car la réussite est trop aléatoire. Moi-même, je suis l'exemple devant vous. Moi, j'avais laissé de côté mes études. Moi, je pensais devenir professionnel. Aujourd'hui, je ne suis pas devenu professionnel en football. Donc, j'ai créé cette école dans le but d'encourager les enfants beaucoup plus côté études. Le football, c'est bien, mais les études d'abord. C'est quoi? C'est que je prends, chaque fin d'année scolaire, je prends leur bulletin, je prends les meilleures notes, je leur offre des cadeaux. C'est pour les pousser beaucoup plus sur les études. Sur le terrain cabossé, des enfants à l'écoute, pas une plainte, pas de mouvement d'humeur. Comme si le football centrafricain était sur la bonne voie. Voilà, un dernier mot de foot encore, Simon, pour dire que la semaine qui s'ouvre, ce sera celle des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations. 5e journée, effectivement, à partir de vendredi prochain. On suivra notamment le Gabon-Mali, très important, entre le 2e et le 1er. Pierre-Emerick Aubameyang a été rappelé par son coach Daniel Cousin. Alors c'est étonnant parce qu'il avait claqué la porte le mois dernier, Aubameyang. Donc va-t-il accepter de revenir? On ne sait pas. En tout cas, il est sans doute heureux parce qu'il a été élu meilleur joueur d'octobre en Première Ligue. 5 buts en 3 matchs avec Arsenal. Peut-être que ça va lui donner un petit coup de pouce pour venir jouer avec la sélection. Peut-être, on verra. Merci Simon.